Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Avant de procéder au tirage du jour, juste une triste information que j'ai à vous transmettre si vous ne le savez pas. Si vous suivez mon travail, vous avez sans doute remarqué la vidéo que j'avais faite en son temps sur Michel Potet, qui avait reçu directement du Christ un évangile qui est resté sous le nom de l'évangile d'Arès, du lieu où il l'avait reçu. Eh bien, Michel Potet s'est éteint il y a peu. Voilà, donc je voulais vous transmettre cette triste information. Si effectivement vous êtes sur ce chemin-là, n'hésitez pas à avoir une pensée pour lui, peut-être lui faire une petite prière. Il est maintenant libéré de notre contingence matérielle et je pense est en voie de fusion avec l'Éternel. Merci à lui d'avoir été le porte-parole du Christ. Merci à lui d'avoir été un de ses émissaires les plus fidèles, même si, et je vous invite à revisionner cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, il a été en son temps évidemment pas mal vilipendé. C'est un petit peu le jeu de ce système. Mais voilà les amis, refermons la parenthèse. Alors je dois vous avouer, pour déterminer le tirage du jour, que toutes les... Je ne sais même plus comment qualifier ce que nous traversons, ce que nous vivons. C'est vraiment les montagnes russes, sans mauvais jeu de mots. Alors déjà, vous avez remarqué, si vous me suivez également, que sur X, eh bien, je peux être un petit peu plus libéral. Je peux me lâcher davantage sur X, puisque c'est pratiquement l'une des rares plateformes où, effectivement, la parole est libre et je peux donc m'exprimer sans utiliser des codifications alambiquées ou sans faire des truismes ou sans faire de la symbolique de bas étage. Là, on peut appeler un chat un chat. Donc, je ne saurais trop vous inviter, si vous appréciez mon travail, eh bien, à me retrouver sur X parce que j'essaye en tout cas de partager pas mal d'informations avec, je dirais, peut-être un petit peu plus d'immédiateté et surtout sans filtre, alors qu'ici, évidemment, eh bien, je suis obligé de filtrer pour protéger vos chastes oreilles de propos qui pourraient parfois glisser. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop quel type de sujet nous pourrions faire. Alors je me suis laissé guider en commençant la vidéo par mon ressenti. Mon ressenti est la chose suivante, cela provient directement de l'Europe, principalement de la Roumanie, mais pas uniquement de la Roumanie. Vous avez remarqué, nous en avions déjà parlé, que c'est la structure est identique partout en Europe. Des dirigeants foncièrement impopulaires qui mettent en place des lois totalement iniques. C'est un petit peu la même chose, c'est presque un copier-coller au kilomètre, quels que soient les pays. Ce qui montre bien qu'il y a une idéologie mortifère derrière tout ça et qu'elle est en train de vouloir resserrer les boulons pour mettre sous pression cette cocotte-minute européenne. Et je pense, nous allons le voir de toute façon, que ce qui s'est passé en Roumanie n'est que le prémisse de cette implosion dont je vous parlais. Alors évidemment, pour l'instant, ça semble être complètement impossible, ce que je dis, ça s'apparente à de la science-fiction ou à un fantasme, je ne sais pas comment le qualifier. Donc ce que je vous propose de voir, même si nous avions déjà répondu à cette question, et je vous invite à revisiter mes précédentes vidéos, eh bien c'est de voir si cette crise en Roumanie sera suivie d'autres crises, et puis comment, je dirais, ces pressions, ces contre-pressions, ces pressions vont jouer pour agiter ce bocal bleu à étoile jaune, pour voir justement où nous allons, même si évidemment la France est le meilleur élève de la hyène, hein, nous sommes bien d'accord, c'est lui qui, vous savez, il y avait l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, et nous avons le poudreux qui murmure au fondement d'une hyène. Bon, à vous de bien comprendre. Alors on va regarder un petit peu si cette histoire-là, en Roumanie, eh bien, si elle peut faire des émules, si elle peut, je dirais, s'étendre, se développer pour aller dans un sens beaucoup plus, je dirais, musclé. Alors, on va voir un petit peu, déjà avec l'oracle de Pascal. Ah, il y en a une qui est sautée. Alors, la barque. La barque, ça permet effectivement à certaines personnes de s'en aller, de s'enfuir.
Bon, ça peut être intéressant. Donc peut-être qu'il y a, mais ça je vous l'avais déjà dit, certains pays qui vont essayer de faire sécession. Et pour moi, quand je vois ça, c'est loin d'être terminé ce qui se passe en Roumanie. Vous savez que la France est directement impliquée dans cette invalidation de scrutin. Ça en dit long sur la posture du poudreux, de la poudrette et de tous les dérivés pulvérulents, qui sont d'une odeur un petit peu nauséabonde. Bon, tout ça pour vous dire ici que c'est loin d'être terminé, en tout cas, et que ça risque ici de faire des émules. On va couper le jeu pour regarder un petit peu les informations. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres crises qui vont démanteler j'allais dire cet inframonde, parce que c'en est un. Et encore, c'est un euphémisme, hein, parce qu'il y a un mot qui commence par une autre lettre que je pourrais employer. Mais bon. Alors, qu'avons-nous ici? Ah bah, la barque. Eh oui, je ne suis pas Gérard Majax, hein, j'ai pas triché, je l'ai remise, mais c'est venu comme ça. Donc quand il y a deux fois la même carte, en l'occurrence qui vient, ça indique effectivement des départs, des mouvements, et donc ça va s'étendre. C'est un mouvement qui va faire tache d'huile, alors peut-être dans les pays de l'Est, puisque la pointe par rapport à ma situation ici dans la pièce en tout cas, pointe vers l'Est, donc si elle pointe vers l'Orient, ça va venir de par là. Donc ça peut être effectivement la Roumanie, d'autres pays qui sont autour. C'est fort possible. Peut-être la Pologne, peut-être d'autres pays à dominante, on va dire, assez proche de la Russie. Bon. Et de l'autre côté, il y a le cheval. Alors le cheval, c'est une monture. Donc c'est quand même assez parlant ici. Mais vous voyez, cette monture n'a pas de selle, n'a pas de licol, il n'y a rien du tout. Donc il faut un prétexte, il faut quelque chose. Donc en quelque sorte, il y a d'autres États qui vont très certainement entrer en sécession ou qui vont prendre une position radicalement opposée et différente à la doxa telle qu'elle nous est imposée par des gens qui ne sont même pas élus, mais ils attendent un prétexte. Et là, il y en a un beau. Ce qui se passe en Roumanie ici, ça commence à hérisser le poil de se destrier. Et ce motif, il va se multiplier, il va donc y en avoir d'autres. Si bien fait qu'il va y avoir des personnes qui vont chevaucher ce cheval pour avancer. Donc ici, ça indique que c'est loin d'être terminé. Par contre, évidemment, la presse mainstream dira toujours, enfin, suivra son narratif, vous savez que vous voulez bien croire, hein, bien sûr, ce ne sera pas ça du tout. Donc, continuons à être très vigilants sur la soupe qu'on va nous servir, sur la soupe informationnelle qu'on veut nous servir. Tout ça, évidemment, est faux, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va s'étendre. Ça va même se développer, et le cheval, c'est peut-être aussi pour montrer des endroits où il va y avoir des chevaux. Ça peut être aussi le sud. Alors je dis ça par rapport à la France, ça peut être la Camargue, évidemment, premier endroit qui me vient. Alors la Camargue est quand même en France, hein, que je sache, mais c'est peut-être pour fixer, vous voyez, le delta du Rhône. Et ce delta du Rhône, eh bien, ça implique évidemment les pays méditerranéens en dessous. Je pense alors à l'Italie, possiblement à l'Espagne et au Portugal. Alors nous allons en prélever 5, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3. Sans doute à cause du delta, parce que j'étais en train de compter les pointes. Alors, on va voir ça. Alors. Et une 5e ici. Voilà. Donc apparemment, hein, dans la coupe, il y aurait des mouvements similaires. Donc ça va faire tache d'huile. Qu'est-ce que nous avons ici? Le cheval, bah, ça fait 2 fois. Alors 2 fois la barque, 2 fois le cheval. Donc ça a tendance, hein, par expérience, à valider ce que j'annonce. Bon, je ne vous demande pas de croire en moi, je vous fais juste remarquer, voilà, cette récurrence si proche, eh bien, a tendance à valider ce que j'annonce. Bon, voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas vous redire ce que signifie le cheval, nous l'avons vu quelques instants précédemment. Donc, c'est bien là. Mais ce cheval, il est en route. En route, hein, pas autre chose. Hein, ne me faites pas dire maintenons l'eau, hein, parce que si on l'enlève, ça peut devenir scabreux. Alors, la rose en bouton. Alors ça indique que c'est un processus qui va être en cours. Donc c'est pas spécialement rapide, mais cette rose pousse, elle grandit.
pour aller vers la lumière, aller vers le ciel, pour ouvrir progressivement sa corolle. Donc, elle est animée d'une sève invisible, une sève chtonienne qui pousse vers Ouranos, donc vers le ciel, ici, et donc, ça va grandir. Donc, c'est un mouvement qui va s'amplifier. Et, chose amusante ici, je vous parlais du sud, eh bien, c'est va du sud au nord. Donc, je ne serais pas étonné que tout ce mouvement fédère des sympathies, rassemble des bonnes volontés et qu'on aille vers une sécession commune, globale. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour la Roumanie, ça ne passe pas auprès de beaucoup de personnes. Même s'il y en a, évidemment, qui touchent leur chèque et bon, qui ne vont pas contester tout cela, vous avouerez que c'est quand même la démonstration ex cathedra de la fin de la démocratie. C'est pas possible. Absolument pas. Donc ici, la rose en bouton, eh bien, c'est comme ça que ça va venir. Et quand elle va s'ouvrir, cette rose magnifique ici, eh bien, ça va faire imploser l'Europe. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Donc, ne croyez surtout pas que cette crise qu'on vous vend comme étant, évidemment, encore une fois, c'est la faute des Russes, hein, bien sûr. Tout ça est un... Alors, c'est ce que je mettais sur X. Hein. La vie des Russes, vie russe, c'est la même histoire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Allez voir un petit peu sur X ce que j'ai mis, parce qu'il y a des mots que je ne peux pas prononcer, même des mots interdits, hein, carrément, parce que c'est la novlangue, hein. Si cher à certains auteurs de dystopie. Bref, tout ça pour vous dire ici que le mouvement va faire tache d'huile. Il ne faut pas du tout penser que c'est terminé et que les malfaisants ont gagné. Pas du tout. Je vous rappelle que c'est sur le plus puant des fumiers que poussent les plus belles roses, comme le savent certaines personnes qui s'intéressent notamment aux rose-croix. J'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. En haut, qu'avons-nous? La coction. La coction ici, alors c'est très alchimique, nous n'allons pas aller ici dans cette direction-là, mais la symbolique est quand même assez parlante. C'est le mariage, l'alliance d'idéologies, qui peut-être ne sont pas, vues de l'extérieur, compatibles, mais il y a des affinités sélectives qui se rapprochent. Donc tout ce que ces malfaisants font subir aux Roumains, il y a des États voisins, par sympathie, simplement aussi par solidarité, même si ça n'est pas, je dirais, leur posture première, eh bien vont dépasser ce clivage pour aller s'unir, pour aller tendre la main, pour peut-être aider, pour peut-être soutenir. Et donc là, ça va faire tache d'huile, mais également au sein même du pays. Comme si des personnes qui étaient véritablement démocrates n'acceptent pas cet abus de position dominante. Non, 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 on change les règles du jeu parce que je suis en train de perdre, donc on les change. Eh bien, il y a des personnes au sein même du pays qui vont apporter leur concours. Pas simplement en Roumanie, mais ailleurs. Et puis, il y a un autre pays ici, que je sens spontanément. C'est un pays du Sud. Un pays qui est déjà passé sous les fourches caudines de cette institution, je ne sais plus comment le qualifier, je veux parler de la Grèce. Ça va mal également en Grèce. Donc ici, ça fédère, ça rassemble, donc c'est une très bonne chose. Mais, souvenez-vous, hélas, il faut du temps pour que cette rose en bouton arrive à maturité. En dessous, le vieux sage. Alors, vous le savez, si vous suivez mon travail et si vous vous êtes procuré mon oracle ici, le vieux sage, quand il apparaît, c'est toujours le destin, c'est toujours la volonté du ciel. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est volontairement opéré. C'est donc une stratégie, alors qui n'est pas humaine, c'est une stratégie qui est eschatologique, si j'ose dire, qui est apocalyptique, dans le sens de apocalypsos, révélation, bien sûr, hein, pas quelque chose de néfaste ici. Donc quand ce personnage arrive, avec sa ouasse, hein, vous savez, avec ici une tête d'âne, hein, une tête d'âne parce que c'est le meurtrier d'Osiris, si vous savez, hein, et puis c'est le dieu Typhon, hein, le dieu Seth, condamné par le fils Horus après à s'occuper des attaques de l'Apophis, comme vous savez. Bon, bref, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais c'est extrêmement parlant ici, puisqu'il y a une forme de rédemption ici. Et je vous rappelle que cette ouasse, ce bâton s'appelle une ouasse, eh bien, on attrape ici les serpents. On attrape les serpents avec ce bâton. Donc, tous ces événements-là sont préparatoires, soit à des arrestations, soit à des mises
en difficulté de tout ce petit monde qui a tendance à prendre, je dirais, sa réalité pour la réalité ultime. Donc on voit bien que ça va faire tache d'huile. Et puis il y a plusieurs étoiles ici, autour du vieux sage au savoir ignoré. Eh bien, c'est les différents États qui vont se fédérer, se rassembler. Donc c'est plutôt ici porteur de bonnes nouvelles, pas immédiatement, mais j'allais dire, on est sur la bonne voie là. Et au centre, le trésor. Alors, c'est pas surprenant qu'il y ait le trésor. Le trésor, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent. C'est la vie économique, c'est la vie financière. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, moi je veux bien qu'on annonce faire ceci, qu'on annonce faire cela, qu'on annonce partir, faire une GUE, 2RE, asymptomatique bien sûr, hein, parce que on a bien compris, mais quand il n'y a pas d'argent, quand les caisses sont vides, moi je veux bien qu'on fasse tourner la photocopieuse et qu'on imprime des kilomètres et des kilomètres de billets. C'est pas tenable. C'est pas tenable parce que les dettes se cumulent les unes les autres. Il n'y a pas que la nôtre, il y a d'autres États. Et tout ça, ça commence à faire quelque chose d'ingérable. Tellement ingérable que c'est comme une bulle, vous voyez, qui crève. Et cette bulle crevant, elle entraîne ceux qui y sont accrochés, c'est-à-dire les États, tout au moins cette idéologie totalement, je dirais, décorrélée de la réalité. Donc vous voyez, je vous ai toujours dit, c'est par la finance que ça va tomber. Donc n'entrez pas, ne suivez pas leur narratif, n'écoutez pas, je dirais, leurs annonces plus ou moins tonitruantes, hein, ce sont des camelots, vous voyez, comme sur les marchés. Ils haranguent les foules, ils essayent, ils vous promettent ceci, prenez-en 2, vous en aurez 3. Enfin bon, tout ça, si vous voulez, c'est juste comment on appelle ça, des éléments de langage, voilà, comme ils disent. Très laid comme expression de vous à moi, mais c'est ainsi. Donc quand je vois ça, ils vont être rattrapés, encore une fois, par la réalité. Donc comme beaucoup de personnes étaient, semble-t-il, inquiètes de tout ce qui est en train de se passer, que l'on risque de siphonner nos poches pour prendre l'épargne, écoutez mes vidéos précédentes et surtout regardez bien ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, parce que, si vous voulez, ils ont remarqué auprès d'une certaine population, hein, je ne pense pas que vous qui suivez ma chaîne, vous soyez concernés, mais ils ont remarqué que quand ils lancent des mots pour faire peur, ou des expressions comme ça qui font peur, comme s'ils se nourrissaient de cette peur. Alors ça fonctionne si effectivement vous avez peur. Si vous n'avez pas peur, ça va glisser sur vous. Mais c'est exactement la stratégie. Mais ici, ce qu'indique cette carte, ben allez-y. Hein. Vous savez, comme disaient les enfants, même pas peur. Hein. Fais-moi peur, mais en fait, ça passera pas. Parce que la réalité économique va les rattraper. Voilà ce que on peut voir sur l'oracle de Pascal. Ce que je vous propose de faire, c'est de poursuivre notre lecture, cette fois-ci, avec l'oracle de Béline, version Joanne. Alors, on va regarder et poser exactement la même question. Ah, il y en a une qui se retourne. C'est le retard. Vous voyez ces trous. Alors, retard ici, peut-être pour la fin de l'année 2025. J'en sais pas. En tout cas, il y a un retard ici. Bon, on va continuer à brasser, à mélanger. Retard et la réussite. Alors, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je l'ai fait toute tomber, ça doit être Alzheimer qui commence, ou alors j'ai la tremblote, je ne sais pas. Alors, donc, retard et réussite. Alors, réussite de quoi? Non pas de leur plan machiavélique, mais c'est la nôtre. C'est-à-dire la réussite par rapport à la question que je posais. Il y aura bien donc une implosion, ou un démantèlement, ou je ne sais pas comment le qualifier, de cette Europe, qui n'en est plus une. Alors, voilà, j'ai pris dans ce sens-là, sinon ça sautait sans arrêt. Alors, donc, devenir de l'Europe à partir de cette crise roumaine. Que peut nous dire le jeu? La campagne, la santé. Donc ça, c'est quelque chose de calme, de serein. Donc, pour l'instant, c'est pas visible quand il y a ça. Ça ne se passe pas dans les villes, vous voyez, c'est campagne. C'est la santé. Alors, santé peut pointer du doigt également quelque chose en lien avec, évidemment, la seringue, avec les substances qui parfois circulent dans les seringues, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça peut aussi être un pivot, un moyen de mettre la lumière sur quelque chose qui n'est pas très catholique. Et que les protestants ne m'en veuillent pas pour ce petit trait d'humour.
et de l'autre côté la nativité, avec ce bel horoscope ici. Alors, on a vu déjà, puisqu'elle est sautée du jeu, retard, avec une roue, la roue du zodiaque ici. On trouve un zodiaque ici, sous le soleil, et c'est la nativité. Donc la nativité, c'est comme si ici, d'un point de vue astronomique, il fallait qu'il y ait des alignements planétaires ou des configurations. Alors je ne suis pas assez sachant en astrologie pour vous dire de quoi il s'agit, de quel rapport angulaire. J'imagine qu'ils doivent être favorables. La seule chose que vous savez, bien évidemment, puisque vous faites partie des personnes très éveillées, vous qui me suivez, eh bien c'est qu'en 2026, le ciel va avoir des similitudes avec la Révolution française de 1789. Les planètes seront exactement, au mois de juillet, dans les mêmes positions qu'à l'époque. À vous de comprendre ce qui est là. Alors, est-ce que c'est pour nous indiquer que là, ce sont des graines qui ont été semées et qu'il faut attendre un tour de roue, donc un retard sur un horoscope pour que le soleil, qui paraît au mois de juillet, peut-être le 14, hein, au hasard comme ça, mais ici, ça me donne vraiment l'impression d'une accélération, mais de fond, c'est-à-dire on ne va pas la voir véritablement. Ça accélère, la pression est extérieure et elle va converger progressivement vers le centre. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, nous allons poursuivre et en prélever 9. Je pousse le surplus et nous allons regarder ce qui ressort ici. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. On pousse. Alors, je vais peut-être décaler légèrement que vous puissiez voir le grand tableau d'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. On va la mettre comme ça. Pardon. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? La sagesse. Bien. Avec Athéna, hein, la sagesse ici couronnée. Hein. Donc, la sagesse étant couronnée, c'est aussi la fin de ce faux royaume, de cet inframonde qui vient. C'est la sagesse. Sagesse, Athéna, Pallas Athéna, si vous connaissez un petit peu les Grecs, puisque tout vient des Grecs. Hein. Donc, Pallas Athéna, c'est une figure duelle ici. C'est un oiseau nocturne, nyctalope, et pas ta mère, hein, bien sûr, vous aurez bien compris. Donc, c'est un oiseau qui est capable de voir la nuit. Il est couronné. S'il peut voir la nuit, c'est qu'il voit au-delà des apparences. Donc, c'est un très très bon présage pour l'implosion de l'Europe. Et c'est Jupiter, hein, ici. Donc, il fait grandir les choses. Ici, il y a passion, avec ses cœurs enflammés sous un coq. Donc, un autre volatile, vous remarquerez, mais cette fois-ci, diurne. Nocturne, diurne. Cœur enflammé. Donc, le coq, symbole de la France, entre autres, mais qui chante au chant du coq. Ça rappellera différentes choses. On ne va pas aller dans une symbolique chrétienne ici, mais c'est l'astre du jour. Il annonce l'astre du jour, c'est le soleil renaissant. Tandis qu'ici, c'est la lune montante. Lune montante, soleil renaissant, on est bien ici. Puis c'est sous Vénus ici. Hein. On est bien ici sous une configuration astronomique. Donc, je pense que ça, on y vient, hein, puisqu'il y a des cœurs enflammés, donc ça peut indiquer ici 2 pays, possiblement rivaux, comme je vous disais, mais qui vont trouver un moyen de s'allier pour faire pression. Donc c'est plutôt bon ici. Eh bien, encore des oiseaux. Le départ, vous voyez, le départ qu'on avait vu dans la symbolique avec la barque, hein, dans mon oracle, hein, l'oracle de Pascal. Donc ça fait quand même beaucoup de volatiles. En plus, ces volatiles sont en l'air dans le jeu. Ils sont dans la partie aérienne, hein, dans la partie vraiment en haut et non pas en bas, ce qui est un très très bon présage. Donc il y aura des départs, des défections, des alliances. Tout ça va
vous voyez, on va entrer dans une période où ils vont avoir de plus en plus de mal de se maintenir aux manettes. Du reste, c'est pour cela qu'ils poussent à la GUE 2RE. Parce que comme ça, ils se maintiennent en poste, ils espèrent rester très longtemps, mais il y a des départs. Ça ne va plus du tout être possible. Bon, c'est une bonne chose pour nous. Donc, vous voyez, on voit bien le jeu qui est en train de s'opérer. Cette petite crise, comme certains pensent, n'est pas une petite crise. C'est l'étincelle qui va permettre et favoriser autre chose. Donc ça, c'est très intéressant. Réussite qui était sautée du jeu. Donc, réussite ici, spontanément, je vois la fin de la GUE 2RE. C'est une réussite, et ce sont les lauriers de la réussite, la médaille de la réussite, sous, vous voyez, sagesse. Sagesse et réussite. Bon, donc de toute façon, il va y avoir une paix ici. Et une fois que la paix est là, ça va être très difficile pour eux de pousser à la GUE 2RE. On est bien d'accord. Entreprise, avec tout, évidemment, les symboles ici de la matière façonnée, travaillée, mesurée. Donc, entreprise, c'est la vie économique, qui est au centre du jeu. Donc, pendant qu'il y a vraiment une dichotomie, deux mondes entre ceux qui servent la cause d'un moribond, il y a ceux qui s'occupent également de la nativité, du reste on l'avait vu dans la coupe, si vous vous souvenez, avec ce soleil de la nativité. Donc il y a bien deux mondes, ça va être de plus en plus marqué ici, comme les deux branches de l'équerre et les deux branches du compas. L'équerre c'est la matière et évidemment le compas c'est l'esprit. C'est pour ça qu'ils sont, je pense ici, entrecroisés. Quant au marteau, comme disait Claude François, bref, à vous de comprendre ici. Mais tout ça pour vous dire qu'au centre, ce sont les entreprises. Et les entreprises vont avoir une influence capitale au sein de l'Europe, pas simplement au sein de la France. La vie économique. Alors, même si vous l'ignorez, sachez qu'en Allemagne, il y a quand même un poids des syndicats, notamment IG Metall, donc sur la partie métalleuse, la partie métallurgique, qui sont dominants, très très influents, et qui peuvent, je dirais, mettre le pays à l'arrêt, sans aucun problème, surtout qu'il y a une très très belle solidarité historique, par exemple en Allemagne. Donc ici, ça indique les entreprises qui vont entrer dans la danse, enfin dans la danse, si on peut dire, ou cette valse-hésitation, qui peuvent aussi, et je le pense ici, refuser. On refuse de produire, on refuse d'avancer. Donc il va y avoir des refus. Alors ça a déjà commencé dans les rangs de l'armée, de la Grande Muette. Poursuivons. Le retard que nous avions vu, donc ça fait 2 fois le retard, donc là, évidemment, je pense que il nous faudra attendre, mais vous voyez, départ, retard. Comme si le départ du poudreux, de la poudrette et de toute cette clique qui nous insupporte, qui nous sort par tous les orifices. Je me permets de l'exprimer ainsi, bien sûr, à vous de bien comprendre. Ça n'est pas une contrepétrie, pour les plus intelligents d'entre vous, c'est simplement une façon déguisée d'exprimer un mécontentement. Bien sûr, avec, je dirais, la plus belle expression possible. Bref, refermons la parenthèse. Donc ici, il y a bien un retard dans tout ça. Mais c'est aussi un cycle. C'est bien l'année où les choses vont basculer. Où ça va vraiment, il va y avoir un accroc majeur au tissu ou à ce fanion. Parce que ça ne mérite pas plus, c'est certainement pas un oriflamme. Le mot est beaucoup trop noble. Ce fanion, ce torchon bleu à étoiles jaunes. Amusant qu'il y ait des étoiles jaunes dessus, vous ne trouvez pas? Bref. En bas, qu'y a-t-il? La destinée. Avec cette clé. Alors une clé, bien sûr, ça ouvre, mais ça peut aussi fermer. Ici, elle est en fer, clé travaillée, ouvragée. Mais elle peut ouvrir et fermer. Donc ici, il va y avoir des ouvertures. Moi, je le sens plus dans une ouverture que dans une fermeture. Et ce qui peut s'ouvrir, c'est des initiatives, c'est des idées, c'est des rassemblements. Alors pas simplement, encore une fois, depuis la Roumanie, mais depuis d'autres pays. On parlait tout à l'heure justement de rassemblements, de fédérations. Eh bien, c'est exactement ça ce qui sort. Une clé. Clavis en latin.
qui donne clavicule. Bon, je ne peux pas en dire plus ici, mais symboliquement, c'est quand même très très parlant. Donc, des idées. Découverte, avec encore Minerve Athéna, encore la chouette, qui était ici, vous voyez, sous la sagesse. Ici, en bas, une découverte. Alors peut-être scientifique, ici, on regarde effectivement une étoile. Il y a un côté scientifique, mais c'est sous la Lune. Il va y avoir des informations qui vont remonter, les amis, quand on voit ça. Des informations qui peut-être ne concernent pas directement le plan terrestre. Ça peut être astronomique hein, aussi. Des choses dans le ciel, mais je vous en avais déjà parlé. Et puis la dernière, le despotisme, où il va y avoir des personnes qui vont partir, des personnes peut-être qui vont être arrêtées, mises en cause, mais cette fois-ci, ça n'est pas de la pacotille, c'est réel. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour me permettre d'avoir une meilleure visibilité. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. N'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre. Vous avez toujours mon livre « Comment aborder l'alchimie » à disposition et l'oracle de Pascal. N'hésitez pas, voilà les amis, merci de votre fidélité, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.